First, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous livre en fait 10 astuces pour que vous réussissiez vos soldes 2017. Parce que les soldes ça se fait d'une manière particulière, il faut être organisé. Dans cette vidéo je vais peut-être vous paraître un petit peu complètement folle parce que j'ai des astuces peut-être bizarres. Vous allez vous dire mais franchement elle pense à plein de trucs cette fille, elle est malade du shopping, franchement genre c'est une folle. Je sais, vous allez sûrement vous dire ça, mais que voulez-vous, je suis une shopping addict, donc ces astuces vont vous paraître super bizarres si vous n'avez pas l'habitude de faire du shopping. Vous allez vous dire mais franchement il faut se calmer en fait, stop, arrête-toi. Donc c'est parti pour la première astuce qui est donc de faire du repérage, donc en magasin ou sur internet, c'est la même chose. Je vous conseille d'y aller la veille des soldes, donc le mardi. Je vous conseille d'aller en magasin, notez dans vos notes sur votre téléphone tous les magasins où vous avez trouvé des trucs sympas et que vous aimeriez qu'ils soient soldés pour pouvoir les acheter. Vous notez tous les magasins voilà, dans vos notes et comme ça vous serez beaucoup plus efficace le jour J, vous saurez où aller, vous aurez votre petit circuit pardon, et vous serez efficace, vous irez là où vous avez vu des petits trucs sympas avant. Et comme ça, ça vous évite les achats trop compulsifs aussi. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de vous inscrire sur un site de cashback. Donc ça, c'est pour les achats sur internet. Peu importe le type d'achat, que ce soit mode, beauté, électroménager, même des voyages ou quoi, tout ce que vous voulez. Il y a des sites de cashback qui existent. Moi, je suis chez Igral avec mes comptes à moi. Mais sinon, avec ma mère, je suis chez quelqu'un d'autre, mais je sais plus qui. Deux sont très très bien. Et moi voilà, je suis chez Igral pour tous mes achats vu que maintenant j'ai ma carte bleue, j'ai mon compte Paypal, je gère tous mes achats et tout. Enfin voilà, je suis vraiment comment dire, autonome et tout par rapport à ça. Donc j'ai mon site de cashback à moi et je suis chez Igral et ça marche très très bien. Je vous mettrai un lien de parrainage en barre d'infos. Si vous passez par ce lien-ci, vous aurez 10 € direct dans votre bourse en gros, au lieu de, je crois que c'est 3 € si vous vous inscrivez via le site directement. Donc en fait c'est quoi un site de cashback? C'est tout simplement un site qui vous donne un pourcentage de remise sur votre commande. Donc un site de cashback, si vous voulez, c'est en partenaire avec plein de sites, Missguided, ASOS, Stradivarius, enfin voilà, il y en a plein, tous les sites que j'aime, tout, il y a tout, New Look, Forever 21, bref tout. Et vous avez un pourcentage, donc par exemple je sais que chez Missguided c'est 6%. Et donc à chaque fois que vous passez une commande et que vous activez votre cashback avec ce site là, donc c'est un petit logo dans votre barre de recherche en fait que vous installez. C'est une extension quoi, vous aurez 6% de remise sur votre commande en gros qui ira dans votre bourse sur Igral par exemple. Et au fur et à mesure vous allez augmenter votre bourse et vous allez récupérer de l'argent sur ce que vous avez dépensé. Au bout de 20 € sur votre compte Igral, vous pouvez vous faire un virement et récupérer vos 20 € sur votre compte. Donc c'est juste trop bien, ça vous permet en fait d'économiser de l'argent, de dépenser pour gagner de l'argent. Donc ça fait plaisir, sans compter que les sites comme Igral, donc les sites de cashback et tout, vous proposent toujours des codes promo en plus de ça. Donc vous activez votre cashback et en dessous vous avez plein de codes promo en plus de ça qui est valable, qui est cumulable. C'est-à-dire que vous activez votre cashback, vous avez déjà 6% de moins, par exemple chez Missguided, sur votre commande. Mais en plus de ça vous pouvez rentrer un code promo qui vous trouve automatiquement. En fait vous n'avez même pas besoin de chercher sur internet code promo Missguided ou quoi. Non, vous les avez directement affichés par votre site de cashback. Vous rentrez votre code promo, vous pouvez faire des économies de ouf. Donc franchement le site de cashback c'est genre un indispensable. C'est gratuit, l'inscription est complètement gratuite. C'est juste une petite extension à télécharger. Je suis pas du tout en partenariat avec Igral ou quoi. Je sais qu'il y a peut-être des youtubeuses qui le sont. Mais vraiment moi je me suis inscrite par moi-même. Enfin, j'ai utilisé un lien de parrainage d'une youtubeuse parce que ça m'a fait 10 € direct dans ma petite bourse là, dans ma petite cagnotte. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis, vous pouvez utiliser mon lien pour vous aussi bénéficier directement de 10 €. Comme ça vous avez plus que 10 € à économiser avant de pouvoir récupérer vos 20 €. Enfin c'est un truc de ouf. Genre là je vous donne 10 € grâce à mon lien, donc c'est trop bien. Ensuite la troisième astuce c'est donc de mettre tous vos articles préférés dans votre wishlist, donc sur internet, sur les sites de fringues. Vous avez juste à vous créer un compte et ensuite vous avez l'option de créer votre wishlist, ou alors chez ASOS c'est articles sauvegardés et c'est différent de votre panier. Votre panier c'est ce que vous allez acheter dans la foulée. Or les articles sauvegardés ça se sauvegarde en fait pendant 60 jours sur ASOS. C'est une liste voilà, des articles que vous aimeriez acheter un jour dans votre vie quand vous aurez les moyens. Et comme ça le jour J des soldes vous avez juste à checker dans votre liste les articles qui sont soldés ou pas. Et comme ça vous gagnez un temps fou. Ensuite cela m'amène à ma quatrième astuce qui est donc de s'inscrire à la newsletter de vos sites préférés.
Pourquoi? Parce que souvent avant les soldes, les sites font des ventes privées pour justement les inscrits, les fidèles. Donc vous serez en fait genre le mardi, vous aurez une exclusivité, vous pourrez aller sur le site, bénéficier des articles déjà soldés avant tout le monde, donc ça peut être un avantage de malade. Mais il y a aussi des sites qui font des codes promo pour les, pareil pour les inscrits à la newsletter, pour vraiment les fidèles abonnés du site. Voilà, vous pouvez recevoir un code promo exclusif pour en plus des soldes cumulables avec vos soldes. Des fois ils font ça, donc checkez vraiment vos mails, votre newsletter pour vos sites préférés, parce que souvent voilà ils font des petits gestes. Ça peut être toujours intéressant de s'inscrire à la newsletter même si c'est chiant à chaque fois. J'ai l'impression qu'on est genre bombardé de mails publicitaires et ça c'est trop chiant, je l'avoue. Mais mettez-les dans les indésirables et comme ça pendant le jour des soldes vous allez checker vos indésirables et puis voilà, moi c'est ce que je fais. Donc voilà. Ensuite ma 5e astuce ce serait donc de guetter les sites dès minuit le mardi soir, mercredi matin. Vraiment vous ouvrez en fait tous les onglets de vos sites préférés le mardi soir vers 23 h et tout. Et vous actualisez à minuit vos sites préférés jusqu'à temps que vous voyez les soldes, parce qu'en fait souvent sur les sites internet en fait ils font des maintenances la veille pour préparer toutes leurs soldes et ensuite ils planifient la sortie des soldes. Normalement à partir de 8 h max tous vos sites auront actualisé les soldes, parce que voilà, au bout d'un moment mercredi c'est mercredi hein, les soldes c'est les soldes. Donc c'est pour ça, actualisez à partir de minuit si vous voulez être dans les premiers, ou sinon mettez un réveil, levez-vous à 8 h et voilà, vous serez déjà sûr que vos soldes y seront. Enfin franchement je pense qu'elles y seront. Donc pensez-y à guetter les sites le soir à minuit. C'est pas comme en magasin où ils ouvrent à 10 h. Non, les sites internet ils peuvent être beaucoup plus rapides. Ensuite ma 6e astuce de ouf, truc de ouf, c'est, j'ai découvert ça il y a pas longtemps en fait quand j'ai passé une commande chez ASOS. C'est pour économiser de l'argent et ça marchera tout au long de l'année, mais encore plus pendant les soldes les gars, c'est de payer en livres sterling en fait au lieu de payer en euros. Pourquoi? Parce que en fait ASOS, il me semble que du coup c'est basé en Angleterre et les prix des articles en livres en fait au final sont moins chers que les prix en euros, parce qu'ils ajoutent une espèce de grosse taxe pour nous les Européens et peut-être les autres. D'ailleurs j'ai pas regardé avec les autres monnaies, mais j'ai pas compris en fait. Il y a une énorme il y a quand même une différence entre les prix en livres et en euros et je comprends pas trop pourquoi. Vous pouvez faire des économies de ouf entre 20, 50 euros et tout. Moi j'ai économisé un peu moins de 20 euros en faisant cette technique là. Vous avez juste à payer en livres au lieu de payer en euros. Vous avez juste à changer la monnaie, à convertir la monnaie sur le site. Vous faites tous vos achats en fait directement sur le site en livres, même si ça va vous paraître hyper cher parce que la livre a une plus grosse valeur que l'euro. Et vous mettez tout dans votre panier. Vous regardez le total de votre panier à payer. Vous convertissez ensuite votre panier en euros, vous regardez le total et ensuite vous faites la conversion sur internet, parce que ça peut changer hein, voilà, la valeur de la monnaie change beaucoup, mais vous regardez la conversion et vous allez voir en général qu'il y a une différence de 20 euros, et ça peut peut-être aller plus loin. Moi en tout cas ça m'a fait une différence de 18 euros et quelques. Truc de dingue. Après vous allez me poser la question, est-ce que ça prend des taxes? Est-ce que si on fait ça forcément notre banque va prendre une taxe sur cette conversion, ou même PayPal ou quoi? Alors moi je sais que je fais toujours mes achats par PayPal parce que j'adore PayPal, c'est plus simple, pas besoin de rentrer ton numéro de carte. Donc je sais que je fais toujours par PayPal et ça prend un peu, ça prend quelques euros de taxe, mais vraiment pas grand chose. Au final c'est quand même gagnant. Moi sur 20 euros ça m'a pris 2 euros, donc ça va, moi je suis contente, j'ai quand même fait une économie. Après pour ce qui est de la banque, si vous payez en carte bleue, j'ai pas encore essayé avec ma carte bleue donc je peux pas trop vous dire, j'avoue que j'ose pas trop parce que je sais que ça dépend des banques. Il y a des banques qui vont vous prendre un petit peu de taxes, d'autres qui vont vous prendre beaucoup. Donc voilà, ça dépend de votre banque, renseignez-vous auprès de votre banque. Ensuite, du coup, ma 7e astuce, c'est de prendre 2 tailles, donc sur internet et en magasin. Après, il faut avoir les moyens de payer 2 fois le même article, hein, ça c'est sûr, c'est toujours embêtant. Moi je le fais jamais parce que clairement j'ai jamais les moyens, je préfère acheter plusieurs articles, tous différents. Et souvent sur les sites internet, les retours sont gratuits. Et quand les retours sont gratuits et que vous hésitez entre 2 tailles, surtout pendant la période des soldes, prenez les 2 tailles et comme ça vous essayez chez vous quel est l'article qui vous va le mieux et vous retournez l'article qui vous va le moins. Le problème de la période des soldes, c'est que votre article risque de ne plus être en stock.
Et donc voilà, il va vous passer sous le nez. Donc au moins pendant les soldes, vous voyez des trucs trop beaux, bah, vous prenez tout en 2 fois si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes entre 2 tailles et tout. Et ensuite vous rapporterez tous vos articles qui vous vont pas et ça vous permet d'économiser du temps et d'être sûr au moins d'avoir vos articles coup de cœur. De toute façon même en magasin vous pouvez toujours rapporter les articles. Après ça dépend, des fois il y a des magasins qui disent les articles soldés sont ni échangés ni remboursés, donc ça faites attention à ça. C'est pourquoi si jamais c'est le cas, bah essayez en cabine. Franchement renseignez-vous avant si vous ne pouvez pas retourner ou échanger vos articles. Dans le magasin, bah essayez, même si c'est ultra chiant de faire la queue pour les cabines d'essayage et que les lumières dans les cabines d'essayage sont horribles et que ça vous dégoûte de votre corps. Ensuite, ma 8e astuce, c'est de faire les magasins chaque mercredi matin. Donc ça c'est vraiment les magasins et même les sites internet. Mais les sites internet, le problème c'est que ça varie. Des fois ils ne sont pas fixes au mercredi parce que chaque démarque c'est le mercredi en France. Mais il y a certains sites qui font le mardi, enfin bref ça change. Donc ce que je vous conseille c'est vraiment pour les magasins, c'est d'y aller tous les mercredis matin. Vous serez les premiers à profiter des bonnes affaires parce qu'il suffit que vous arriviez même à 14 h, mais il y a déjà plein de trucs qui y sont plus. Et le problème c'est que limite si vous y allez pas le matin, ça sert à rien d'y aller l'après-midi, allez-y plutôt le lendemain matin. Parce que le soir ils refont leur stock, ou même le matin quand ils préparent leur rayon, ils remettent en stock des produits, alors que pendant la journée ils vont pas se balader dans leur rayon et remplir les rayons, etc. Allez-y le matin, et moi je vous conseille carrément le mercredi matin de chaque démarque, comme ça vous êtes servi. La 9e astuce, c'est pareil, si vous faites les magasins, c'est de vous habiller ultra simple. Ça on n'y pense jamais, habillez-vous simplement léger. Moi ce que je vous conseille c'est genre une petite robe simple et des baskets, comme ça voilà, vous êtes à l'aise, vous êtes confortable, mettez pas des talons et tout pour faire les soldes, franchement ça sert à rien. Et un sac en bandoulière, ne prenez pas un gros sac cabas ou quoi. Et ma dernière astuce, c'est de vous poser les bonnes questions avant d'acheter quelque chose, peu importe. Parce que c'est vrai qu'on est souvent attiré par les moins 50, moins 70%. On se dit tout le temps c'est une affaire, il me le faut, c'est trop bien, c'est un truc de ouf. Sauf que souvent on achète parce que c'est des achats compulsifs et au final ils ne nous servent pas ou très peu, et on se dit en fait bah j'aurais pas dû l'acheter même si j'ai pas payé ça cher, ça aurait déjà été ça d'économiser. Regardez l'article et dites-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais m'en servir? Est-ce que je vais l'utiliser? Imaginez-vous avec, si c'est par exemple un t-shirt, imaginez-vous des tenues avec. Voilà pour moi, c'est toutes les astuces que je peux vous donner pour les soldes. J'espère que vous réussirez vos soldes, que vous ferez des bonnes affaires. En tout cas moi je vais vous tenir au courant si je fais des bonnes affaires, en sachant que je peux pas trop dépenser parce que j'ai plus trop d'argent. Bon, je sais, je dis ça tout le temps et au final je vous fais des hauls de malade. Mais voilà, je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais je vais quand même un petit peu faire les soldes histoire de. Et du coup je vous tiendrai au courant sur Snapchat. Et revenez dans les commentaires me dire si vous avez réussi vos soldes, si mes conseils vous ont servi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Just say you be my firefly. Take everything or nothing at all.